Bonsoir, bienvenue sur cet épisode spécial de Geeks League numéro 89 et on est en direct de la convention des aventuriers de la Cité Ardente, voilà. Tome 3. Tome 3, organisé par la convention, la Guilde des Finlam. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, on avait déjà reçu la convention des Finlam, la convention, je vais pas y arriver aujourd'hui. Le club de la Finlam, il y a un an exactement. Oui. Juste avant l'épisode 2 de cette convention, et on leur a dit bon bah allez, on va quand même venir participer à on va venir participer directement à la convention directement. Donc ce soir, ou cet après-midi, on est là en direct, on est au milieu des joueurs, au milieu des tables, on a installé notre petit matériel. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on est là. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. Donc au micro, nous avons Fred. Oui, enchanté. Organisateur, un des organisateurs de la convention. Et nous avons Fred, voilà, oui, voilà. qui est un joueur expérimenté. C'est la troisième fois que tu viens ? Oui. D'accord. Je suppose que tu es un vieux joueur des jeux de rôle ? Oh oui. Oh oui. Il est là quand il le dit. Alors qu'est-ce que c'est la convention des Finlam ? Peut-être que Fred peut en parler mieux que moi. Oui. On essaye de recréer une convention pour les rôlistes. Donc c'est vrai qu'on s'oriente vers les tournois de jeux de rôle. On y voit des invités qui sont des auteurs de jeux de rôle. On essaie aussi un petit peu d'avoir des petites activités autres pour inviter des gens qui voudraient souhaiter connaître un petit peu ce milieu-là, mais sans spécialement s'investir dedans. Donc voilà, on essaye d'avoir des tournois de figurines, de peinture de figurines. Cette année-ci, on a une conteuse qui est présente. On a une soirée enquête le vendredi soir. Tout ça dans une bonne ambiance, détendue, un peu à l'arrache, mais voilà, ça fonctionne. Alors pour un petit peu vous détailler l'endroit, donc c'est un grand réfectoire en fait où on peut trouver, donc là peut-être que vous allez entendre le bruit en fond, mais voilà, il y a toutes les tables autour de nous, donc il y a des parties de jeux de rôle qui se font un peu partout. Alors ce sont des parties pour le fun, en une après-midi, mais c'est aussi un concours, c'est voilà, ça ? Donc il y a deux choses, il y a les tournois où donc là les gens s'inscrivent, via nos sponsors on récompense les meilleurs joueurs, si possible on récompense 2 joueurs par table. Et ensuite, il y a plus le côté gratuit des invités qui démontrent leur jeu, qui expliquent ce qu'ils ont fait. Donc on essaye que la convention est gratuite. Les tournois sont payants, mais le reste est totalement accès gratuit. Voilà. Puis il y a un petit bar, il y a des croque-monsieur, un petit bar sympa, aussi voilà. pour s'alimenter. Alors Fred, l'autre. Qu'est-ce que tu retrouves ici qui te fait venir et qu'est-ce qui t'amuse en fait à venir à ce genre de convention ? Alors bien devant ton micro, pardon. Oui, voilà, donc déjà, je fais partie de la Guilde des Finlam depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on croise plein de têtes dont on n'a pas l'habitude, et puis le côté tournoi qui est un peu fake quand même. Faut pas se voiler un peu fake, oui, c'est juste. Ouais, un bon joueur de jeu de rôle, ça veut dire quoi ? Voilà, donc on sait qu'il y a des lots à la fin, mais c'est surtout pour trouver des scénarios qui sont des scénarios originaux, puisque à chaque fois les équipes écrivent les scénarios spécifiquement pour la convention. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Voilà, c'est des scénarios qui ont été playtestés plusieurs fois, etc. On fait l'objet de débriefing, etc. Donc c'est rodé. Oui, et puis ce qui est gai aussi, c'est comme c'est un tournoi. Donc là, par exemple, il y a 6 tables Medfan qui sont en train d'être jouées. Et les 6 tables jouent bien le même scénario, mais dans des univers différents. Donc le meneur doit finalement adapter la trame à l'univers. Et c'est assez sympa après d'échanger avec les autres joueurs. Ah mais vous avez fait quoi ? Mais nous on a fait ça. Bon, nous pas du tout, on n'a pas rencontré ce personnage, nous on a fait ça, lui on l'a buté. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. D'accord, ah oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu es là, tu joues à une table ? Et non. Parce que je travaille. D'accord. c'est pour ça que tu es des pites, la mine des pites. D'accord. Alors, il y a aussi des tournois de Blood Bowl, j'ai vu. Oui, donc demain on fait un tournoi de Blood Bowl. Donc Fred est d'ailleurs l'arbitre émérite. J'espère qu'il ne se fera pas frapper au bord du terrain. J'ai oublié de parler aussi, ça marche pas trop mal pour l'instant, c'est la brocante. Où les gens viennent déposer leur vieux jeu, leur jeu, et on n'en trouve pas ça souvent parce que c'est vraiment spécifique. À ce type de jeu. Et c'est toujours sympa de pouvoir trouver des bouquins à 1, 2 ou 3 euros qu'on ne trouve pas toujours ailleurs.
Alors, donc là, hier, il y a eu la Murder Party. Oui. Aujourd'hui, tu estimes que ça fonctionne bien, il y a du monde, ou vous Donc, attendez plus de monde encore? L'année passée, on avait 5 tables pour le Medfan, ici on en a 6. Ensuite, on a notre fameux quiz jeu de rôle spécial. Et le soir, c'est ambiance. Cette année-ci, on a 4 tables au lieu de 5. Donc il y a une sorte de vase communicant avec le Medfan. Demain, pour le Pulp, on est complet. Je crois qu'il reste une place, un joueur s'est désisté. Et le Blood Bowl, on est à 10 joueurs de mémoire, 12 joueurs, ce qui est bien. Comme l'année passée, je pense, plus ou moins, 12 joueurs. Tournoi de feinture de figurines, on est à 5 peintres sur 6 places de disponibles. Donc ça c'est Donc bien voilà, rempli, oui. voilà, ça marche bien. Mais est-ce que vous avez des gens qui viennent juste comme ça par curiosité voir? Oui, ça a toujours un peu la difficulté, c'est de trouver les touristes. Mais voilà, ça marche de plus en plus. Les gens, de par Internet, en surfant sur un site ou l'autre, voient nos publications. Et donc, il y a des gens qui sont venus parce que sur Internet, ils ont vu l'annonce. Voilà, et demain, on a aussi en invité une auteure liégeoise, Katia Lanero Zamora, qui vient de publier son 3e tome et elle vient le dédicacer demain. D'accord. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des exposants qui sont là avec leur nouveau jeu. Oui, c'est ça. Donc il y a Quentin Forestier que vous avez déjà invité il n'y a pas très longtemps, je pense. Avec Viver. Voilà. Il est ici, il présente son jeu Accès Lapin aussi, le Love Season. Il a fait son réassort de bouquins de base aussi. Son imprimeur est venu lui livrer juste ce matin. Et on a comme invité Benoît Chérel qui vient de Paris, qui est le rédacteur en chef des chroniques d'Altaride et auteur du jeu de rôle Les Fils du siècle. D'accord. Voilà, donc on les a invités à venir tenir un stand ce week-end-ci. D'accord. Et ils dédicacent, je suppose, on achète. Dédicacent, ils vendent, voilà, tout à fait. Et puis ils sont là aussi accessibles pour discuter, tout à fait, en parler plus. Et on a aussi l'exposition de Hélène Alonso, qui est l'illustratrice en partie de Viver, justement. Donc tout ce qui est exposé là, c'est Hélène qui est venue exposer. Et elle vient demain en dédicace. D'accord. Alors, moi en tout cas, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance, c'est sympa. On sent les petites émanescences comme ça, tout le monde joue, ça c'est vraiment agréable en tout cas d'être ici. C'est l'objectif. Merci de nous avoir invités. Alors, Thierry vous a préparé un petit quiz pour évaluer un petit peu votre connaissance en jeu de rôle justement. Alors, peut-être que Thierry peut vous expliquer le principe, oui. Donc ici, en fait, c'est des foutez pas plus fort, je pense. Donc le principe, c'est de retrouver des expressions qui ont été détournées. Par exemple, là je prends un exemple de jeu vidéo. Est-ce qu'on m'entend bien? Non, prends l'autre micro, je pense. Si celui-là doit être mal branché, je sais pas ce qui se passe. Mais prends celui-là, je pense. On sera plus sûr. Voilà. Ça, c'est du live. Oui, ça c'est... Là, on m'entend mieux? Oui, c'est très bien. Ah, parfait. Donc ici, ça va être des expressions qui sont détournées. Exemple, le jeu vidéo Mario Galaxy, ce sera Luigi dans l'espace. Wow. C'est soit des synonymes, parfois c'est des antonymes, parfois c'est plus par onomatopée, donc une ressemblance sonore, etc. Parfois c'est aussi de la traduction anglaise-français, donc il y a plein de pièges. Ok, voilà. On va en faire 10? Ouais. On en fait 10. Ok, allez, c'est parti. Alors le premier me paraît simple, l'appel de Two Wolf. L'appel de Cthulhu. Oui. On commence simple. Voilà, simple. Allez, on continue dans le simple. Douve et lézard. Donjon Dragon. Oui. Faut compter les points. Oui. Mais... 2 points pour Fred. Fred, il va avoir plein de points. On aura les mêmes points. Alors, donc ici un petit indice quand même, c'est un GN. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Cafard et épopée. Je connais pas les GN. GN belge? Oui. Ouais. Baltérien? Non. Avatar? Non plus. Il y a forcément 3 mots. Hein. C'est cafard et épopée. Cafard et épopée. Vous pensez à la petite bête. Cafard et épopée. Moi j'ai trouvé, hein, mais... Non, désolé. Ah, je peux le balancer. C'est mythe et légende. Voilà, c'est ça. Mais je ne connais pas. Alors, oui, d'accord. Ouais. On continue. Lutte étoilée galactique.
Battlestar Galactica. Voilà. Apparemment, il y a des fans. Hein. Un point pour Fred de gauche. Hop. Alors, la fille de Rolex. La fille de Rolex. Ouais. Pas facile. Jeu de rôle. Oui, vous l'avez même sous les yeux ici. Et t'en as parlé tantôt. La fille de Rolex. Ah, j'ai trouvé. Ça y est. J'ai trouvé. Vous pouvez le voir d'ici, hein, si vous regardez bien. Vous verrez. Non, c'est l'autre. Les fils du siècle. Voilà. Ouais, c'est un peu C'est avec tiré. Rolex. Ah oui, je croyais que c'était Fils du temps, moi. Donc, Ah non, du c'est siècle, Fils je du disais- je dirais la fille de l'année, ça va être plus facile. Oui, Pardon. d'accord. Allez, les paladins du bureau ovale. Ah, j'ai trouvé. Les aventuriers de la cité ardente. Non. Les chevaliers de la table ronde. Oui. Voilà, c'est ça. Allez, on continue. Celui-ci est très dur, mais on fait dans l'ordre. L'arroseur de l'étang. La roue du temps. Non. L'arroseur de la roue du temps. Non, l'arroseur de l'étang. Allez, l'étang, synonyme. Dame du lac. Non. Presque. On tourne, c'est dans le même thème. L'arroseur de l'étang. Ouais. C'est du lac, c'est bon. Lance. Lancelot du lac, l'arroseur et Lancelot. Ah. Oh. Alors, la corporation des gros scalpels. Ouais. On va avoir la malac notre quiz débile tantôt. Ah, je filerai ma feuille avant de partir si vous voulez. Ah, j'ai fait mes questions tantôt. Ah. J'ai fait mes 10 questions. Redis un peu. Donc, c'est la corporation des gros scalpels. Z-Corp. Vous en faites partie. La guilde des Finlam. Voilà. Allez. La cave de Donald Duck. Là, ça marche un peu par onomatopée. Un antonyme et une onomatopée. Redis. La cave de Donald Duck. Allez, je le donne. La cave de Donald Duck. Bah oui. je suis con. Non, pardon, le donjon Donald Duck. Ouf. Voilà. Un. Pourquoi pas. Hein. Oui. Chevoulette. Allez, Et un petit dernier, le allez. petit dernier. Lancer scandaleux. Il est très dur. On Lancer scandaleux. Ouais. C'est un jeu de rôle. C'est autour du thème du Ah, jeu de autour rôle. du jeu. Ce n'est pas un jeu de rôle spécialement. Non, non, Lancer scandaleux. Fumble. non. Non. C'est deux mots qu'il faut Échec détourner. critique. Non plus. Allez, un synonyme de lancer. Jeter, jet. Et voilà. Et quelque chose qui est scandaleux. Allez, je vous le donne. Jeter indécent. Jeter indécent. Voilà. Scandaleux. J'ai pas compris. Ben, scandaleux, indécent. Indécent. C'est Ah, jeter d'accord. indécent. Ok. Ouh, putain. Eh, Et c'est toi qui l'as invité. Hein. bah voilà. Bah super. Ok. Merci Titi pour Bah, ce petit quiz. Alors c'est le Fred de droite, Ah oui, il me semble, qui gagne. Oui, oui. Oui. Oh la main. 4. Bah voilà. Donc, Bah, merci merci. à vous de nous avoir invités en tout cas. On va Merci. continuer un petit peu à reprendre, à interviewer ici des joueurs et des exposants. Donc on revient ici, on a vu un quart d'heure pour le direct. Et sinon, bah, tout sera recompilé bien sûr dans le Geeks League 89 spécial live. Merci à vous, Fred Merci et aussi. Fred. Merci. Et ben une bonne soirée, une Merci. bonne À après-midi. bientôt. Et bonne Vous aussi, interview. salut. Ciao. Bye. Ciao. Ils sont un peu durs. Hein. Ah, j'ai gagné. Donc, vous revoici en direct de la convention des aventuriers de la Cité Ardente. C'est pas facile à dire. Hein. Version 3. Et donc, pour cette nouvelle capsule, nous recevons Raphaël. Attendez, ne me dites pas Olivier et Benoît, qui font partie du collectif de l'Orbe. Et qui. Alors, qu'est-ce que le collectif de l'Orbe? Je sais pas, Raphaël? Déjà, bonjour à tout le monde. En fait, le collectif de l'Orbe, c'est trois amis qui se sont associés pour écrire des articles pour Casus en principal. Oui. Mais pas nécessairement. En fait, on voulait toucher plusieurs magazines. Et, Alors, juste
pour ceux qui connaissent pas, Casus Belli, c'est un magazine de jeux de rôle. Mensuel de jeux de rôle, voilà. Bimensuel. Bimensuel, pardon. D'accord. Et donc, le collectif que vous avez créé, c'est dans le but justement d'écrire dans les magazines de ce type-là. C'est bien ça, ouais. Donc on a fait une petite maquette et puis ça nous a plu. Et on a proposé. Bien votre micro, pardon. Pardon. Et puis voilà. on a proposé un article. Et voilà. D'accord. Alors je suppose que pour arriver à faire un collectif et commencer à écrire pour les magazines, il faut déjà des vieux joueurs de jeux de rôle. Est-ce que vous êtes des dinosaures ou comment est-ce que vous avez commencé à jouer aux jeux de rôle? Je pense que je suis le... Alors, juste approcher ton micro, pardon. Voilà, faut vraiment manger votre micro, n'hésitez pas. Ouais. Je pense que je suis le plus dinosaure d'entre nous. Hein. J'ai commencé le jeu de rôle dans les années 80. Ouais, j'étais pas encore né. J'en suis désolé. C'est clair que la passion aidant, animer des groupes d'amis, etc., on en vient à écrire des scénarios. Par les études aussi, hein, c'était quelque chose. Les études que j'ai passées, c'est un peu par hasard que je suis là aujourd'hui. Mais dans la Cité Ardente, qui a une espèce de allez, la communauté holistique à Liège est particulièrement dense. Voilà. J'ai rencontré Raphaël Cerbère suite à un échange de mails. Il anime un site internet depuis quelques années aussi axé sur la communauté holistique belge mais aussi francophone. Et voilà, on a créé les premières tables dans la région de Charleroi, axé sur du Pathfinder au départ, et puis on est parti sur nos propres scénarios très très vite. On a trouvé une espèce de bonne entente où on pouvait masteriser plusieurs jeux selon les semaines, tester des nouveautés, tester nos propres scénarios et puis l'écriture, je pense pour nous trois, hein, pour Hall, pour Raphaël, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est en nous. Ah oui, d'accord, nécessaire pour vous. Vous devez exprimer votre envie de créer des scénarios, c'est ça? Souvent, très très souvent, on se rend compte que dans les publications, il y a quelque chose qui manque. Que ce soit des règles, que ce soit au niveau du scénar lui-même. Et donc on agrémente forcément tous les rôlistes qui font des jeux de rôle depuis longtemps le font. Alors, on agrémente forcément les scénarios du commerce et on en vient à l'écriture de nos propres scénars. Est-ce que vous avez une signature dans vos jeux de rôle? Est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que chaque fois que tu vas écrire un jeu de rôle, il va y avoir un type de monstre ou un type de piège ou... C'est clair, on a tous nos styles et je pense qu'un des petits soucis, un des petits ajustements qu'on doit faire, c'est que nos styles, le style de Raph, le style d'Ol, le mien, sont très reconnaissables. Et donc quand on écrit quelque chose à trois mains et qu'on se met ensemble pour écrire quelque chose, ça donne quelque chose parfois d'un peu disparate. Mais la cohésion est là et on travaille depuis un certain temps ensemble. Donc, parce que c'est pas juste l'aspect ludique et l'aspect créatif, c'est aussi du boulot, quoi. C'est beaucoup d'heures de travail, on ne dirait pas comme ça. Mais par exemple, un scénario, il faut compter plus ou moins 50 heures de boulot, quoi. Ok. D'accord. 50 heures de boulot en écriture ou écriture plus test, plus relecture, plus... C'est ça, écriture, texte, relecture, correction, donner des avis, ça prend du temps. D'accord. Et vous le testez aussi, je suppose? Non? Dans l'idéal, on doit le tester, mais pas toujours. D'accord. Ok. Alors, je posais une question juste... pour intéresser, moi ça m'intéressait, donc ça va peut-être intéresser les auditeurs. Je me dis, mais est-ce qu'on peut vivre de l'écriture dans les magazines ou est-ce que c'est juste pour le fun et voilà, on a un petit défraiement, on va dire, juste pour l'effort.
Alors Raphaël m'a répondu en off, mais si vous pourriez réexpliquer un petit peu. Dans notre cas, on ne peut pas vraiment vivre de l'écriture, il faudrait y passer toutes ces journées. Et comme je vous ai dit, un scénario c'est plus ou moins 50 heures de boulot. Après peut-être que si on écrit régulièrement, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Mais si vous faites 50 heures et qu'on dit qu'un scénario c'est 150 €, vous êtes moins payé qu'une femme de ménage, quoi. Donc, et puis on a une vie de famille. Une famille en plus. Une vie sociale. Alors pour être plus direct, non, on n'en vit pas. D'accord, voilà. Mais c'était une question intéressée, juste pour savoir un petit peu. Alors ici à Geeks League, on a un peu une tradition, c'est qu'on demande aux invités et aux chroniqueurs qu'est-ce qu'ils ont fait de geeks ces 15 derniers jours. Alors Raphaël, je t'en prie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours? J'ai fait une partie de Star Wars avec mes compagnons ici présents. J'ai lu beaucoup de romans, notamment un roman sur les zombies qui s'appelle Feats, je conseille qu'on le lire, c'est assez sympathique, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, je joue des jeux vidéo, globalement, voilà. Et j'ai recommencé à lire Le Trône de Fer. Ok. Alors, Olivier? Oui, voilà, je vais pas être très original. T'as fait la même partie de Star Wars? J'ai fait la même partie de Star Wars, oui. J'ai été voir Les Gardiens de la Galaxie cinéma. Ouais. On a joué au Trône de Fer, jeu de plateau. Mm-hmm. Je lis Gotrek et Félix de Warhammer, en roman. Ça m'arrive de faire quelques parties de Magic et j'ai même failli aller au dernier tournoi à Bruxelles. D'accord. Voilà. Ok. Pour 15 jours, c'est pas mal. Hein. Et t'as passé la soirée d'hier sur YouPorn. Ah, c'est possible, même pas que la soirée d'hier. Ouais. Tu veux dire un truc? Non, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils ont vraiment une vie sociale? Oui. Et Benoît, même question. Alors, dans la geekitude, je pense que je me suis mangé l'édition Donge 5 en 2 jours. C'était les 2 derniers jours. J'ai une vie professionnelle assez active, donc je dois aménager du temps pour les loisirs. Et donc en 2 jours, je me suis pris les nouvelles règles de Donge 5 et la première partie du premier scénario que j'ai été chercher étrangement à Helsinki, puisque j'y étais pour raison professionnelle. Donc voilà, le truc le plus geek que j'ai fait. C'est pas mal. Dans les 15 jours. Alors maintenant, on va voir des geeks, je pense que vous y êtes, mais est-ce que vous êtes vraiment des vrais rôlistes, on va dire? Alors Titi vous a préparé un petit quiz, il va expliquer les règles. Voilà, alors ici c'est un quiz où il y a des expressions qui sont détournées. Donc un exemple autour du thème du jeu vidéo, hein, pour faire simple, il y a un jeu qui s'appelait Mario Galaxy, là ce serait Luigi dans l'espace. Donc on détourne un peu les mots, ça peut être soit des synonymes, soit des antonymes, parfois ça fonctionne par onomatopée, et pour corser le tout, il y a aussi des traductions du français à l'anglais, voilà. Alors on va commencer vraiment simple, allez, l'appel de tout Wolf. C'est du poulpe ça. Voilà, j'avais pas entendu, hein, parce que j'ai pas le petit casque. Allez, très facile aussi, je refais le même, hein, Douve et Lézard. Donjons et Dragons. Hein. Voilà. Alors, le trouve-chemin. Pathfinder. Voilà. Ah, mais je vais compter les points, hein. Je fais... donc ça fait 2. On est à 2 pour Benoît, 1 pour Olivier, ils ont fait en même temps. Mais voilà, comme ça, on compte un petit peu quand même. Allez, je refais celui-là parce que je l'aimais bien. Les paladins du bureau ovale. Donc les paladins du bureau ovale. Chevalier de la table ronde. Oui, voilà, c'est ça. Donc, encore un petit point. Alors, un suivant, le pécor des colliers. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur des Anneaux, oui. C'est d'abord à droite. Alors, on continue. Alors, bon, là, faut voir si vous connaissez le sketch, mais enfin, c'est une petite chanson. Alors, ogre comique et Légolas fourré. C'est du Nalbuck, ça. Oui, voilà, c'est ça. Troll farci. Allez, je répète. Donc, ogre comique et Légolas fourré. Je l'ai plus.
C'est pas le troll qui est farci. Oui, c'est un bon indice ça. Je l'ai plus, mais on a une table. Bon allez, troll farceur et elfe farci. Ah oui, voilà, c'était ça. Alors, bon là on va voir si vous êtes amateur de bière. Le millésime des ogres. À la cuvée des trolls. Oui, on a visiblement un amateur. Un point pour Olivier. Et le pire, c'est celui qui ne boit Et pas. c'est moi qui ne bois pas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il vaut quoi toi de trop. Voilà. Alors, les explorateurs de la ville froide. Ah, j'ai trouvé. Les aventuriers de l'Arche perdue. Non, j'avais. Ah non, c'est aventurier, ouais. Allez, on y est aujourd'hui, plus ou moins. Le nom de la convention. J'aide, hein. Aventurier de la Cité Ardente. Oui. Voilà. Ben voilà. Ok. J'ai cherché dans Alors, Cold City ou un truc comme ça. La cuvette d'acier. Un trône de fer. Oui. Voilà. Raph, tu cartonnes, Raphaël, il est hein. perdu. Allez, gothique de manteau et de sabre. Gothique de manteau et de sabre. Ouais, gothique de manteau et de sabre. Alors il y a KPDP. Ouais, mais c'est KPDP. le premier mot c'est Gothique. Le gothique est traître. Hein. Oui, il est louche. Faut penser aussi de l'architectural dans les églises, les deux qu'on oppose. Gothique. Allez, bah je le donne alors. Ouais, Roman de cap et d'épée. Oui, oui, Voilà. d'accord. Ouais. Voilà. Encore un ou deux, ouais, on continue. Oui, encore un, Allez, c'est encore bien. un petit dernier. Je réfléchis. Un sympathique. Ah, j'ai refait celui-là, il était drôle aussi. Donc, un lancer indécent. Non, j'ai raté. Voilà, bah non, ça ne va pas. C'était un jeté scandaleux. Non, mais Voilà. t'as fait ça la réponse. Si j'ai ma réponse, ça ne va pas évidemment. Donc, le fumble, tout à fait. Bah voilà, Ok. j'ai fait celui de trop. Oui, c'est ça, ouais. Bah, merci à vous. Merci pour cette petite capsule. On se retrouve pour le direct d'ici plus ou moins un quart d'heure avec cette fois-ci les exposants qui vont venir un petit peu nous parler de leur travail. Merci Raph, merci Olivier Merci à et vous. merci Benoît. Salut. Merci beaucoup. Merci. Et on est de retour avec la capsule numéro 3 de ce direct en direct de la convention des aventuriers de la Cité Ardente de la Guilde des Fines Lames. Et nous recevons Quentin, qu'on avait déjà reçu au Geeksly numéro 74, qui nous avait présenté son jeu de rôle Vivere. Vivere. Ah oui, Vivere. Exactement. Vivere. Et donc, ici, il est avec nous, il va nous présenter un deuxième de ses projets, qui est Love Saison. Et Love Saison, c'est un jeu de société. Bon, bah voilà. Bonjour Quentin. D'abord. Bonjour. Alors, Quentin, bah, comment tu vas d'abord? Moi, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Voilà. Alors, ben justement, tu as en main ton jeu de société. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but et le thème? Enfin, voilà. Alors, la thématique traite des petits lapins. D'accord. Voilà, donc c'est très simple. Nous avons un gros souci au pays des lapins, c'est que c'est la saison des amours. Et les lapines sont de plus en plus collantes. Et donc le petit lapin, il n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui. Voilà. D'accord. Donc le but, ça va être de fuir les filles et de rentrer rapidement chez soi. Donc c'est un petit jeu rapide qui se joue en un petit quart d'heure. Quand on connaît les règles, ça va un quart d'heure. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes si vraiment les joueurs sont speed. Et le but, c'est ça, c'est d'être speed. D'accord. C'est des lapins. C'est à partir de quel âge? Alors on peut commencer à jouer, moi j'ai mis 8 ans, mais je sais qu'il y a des joueurs très dégourdis qui peuvent jouer dès 6 ans. Moi je me dirais 8 ans quand même. Ça doit plaire aux enfants, un peu le thème des filles garçons. Je trouve que ça tombe bien dans le... Un fille-garçon, tout à fait. Alors ce qui est marrant, et c'était le but, c'est que la thématique est mignonne. Donc les enfants jouent comme ça, peuvent jouer avec les parents. Et puis dès qu'on se retrouve avec un groupe d'ados, ça dérape très très vite. Donc on a des illustrations très mignonnes, mais voilà, quand il s'agit d'esquiver les lapines, de partir loin, etc., on peut mettre tout un vocabulaire inapproprié aux enfants. Du genre. Du genre, je n'en dirai pas au micro, ma s'en mère fout. risque d'écouter. C'est pas grave. Alors, le voilà. Alors,
L'illustration emblématique du jeu, c'est celle-ci, le Tulamo. Voilà. Est-ce que le slip est pas un petit peu jaune? Il est un peu jaune et d'une version de l'illustration à l'autre, il a été rembourré. D'accord. Il est plus rembourré en forme de l'ange. Non, ça va. Le précédent, il n'y avait pas un l'ange ou je sais pas quoi. Non, il n'y avait rien sur l'autre. Ah. C'est moi qui ai rêvé. Ouais, je crois. Voilà. Et alors, quel est le but du jeu, on va dire? Donc, on a bien compris. Dans la mécanique du jeu, on va avoir des cartes vertes, qui sont jouées que pendant son tour. Donc, on va pouvoir les poser pour marquer des points. Et il va y avoir, pour s'opposer à tout ça, des cartes rouges qui sont les lapines qui vont vous attraper et vous empêcher d'avancer. Oui. Et les cartes bleues qui vont vous protéger, faire des diversions ou contrer les lapines. Donc les rouges et le bleu se jouent n'importe quand, surtout pendant le tour de l'adversaire. Et le vert, c'est pendant son tour pour marquer des points. Donc le but, ça va être de les placer rapidement devant soi, sans que les autres aient le temps de réagir. D'accord. Les autres joueurs auront le temps de réagir. C'est ça qui est drôle. D'accord. C'est très dynamique en fait. Voilà. Alors ici, donc tu as un prototype. Oui. Et tu m'as dit en off que tu comptes aussi le faire éditer via le crowdfunding. Oui. Via Kickstarter, pardon. Oui, je compte le faire sur Kickstarter. Alors cette fois, comme on envisage les choses de manière un peu plus grande, donc, si on revient sur mon projet précédent de jeu de rôle, on est sur un marché bien plus petit du secteur, et comme je suis indépendant, je ne vais pas trop me mouiller. Mais là, pour les lapins, j'ai un peu plus la niaque, et on va se monter une petite structure et le sortir directement via crowdfunding en anglais et en français, et du coup, on va passer par Kickstarter. Ouais. D'accord. T'estimes plus ou moins à quel moment on pourra investir dans... Alors, investir dans le crowdfunding, on espère le faire dans les semaines qui viennent. Ouais. Parce que le business plan entre guillemets est déjà calé. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur les goodies et divers frais pour l'étranger. Et sinon, par contre, une fois la production lancée, il faudra attendre quelques mois puisque ce sera produit en Chine. Et ça va, le temps de faire passer en bateau, ça va mettre plusieurs mois. Tu dis vous êtes plusieurs sur ce projet? Alors moi je suis tout seul, oui. Dans le sens où c'est moi qui fais les règles et qui tire le projet. Après j'ai ma chérie qui me soutient d'un point de vue gestion de divers papiers que j'aurais oubliés et pour mettre un coup de pied aux fesses. Après il y a l'illustratrice qui est derrière qui pourrait nous faire des illustrations en plus si Kickstarter. Et je dis c'est parce qu'aussi je vais passer par un imprimeur qui s'appelle Art of Game, qui est un professionnel qui lui a des contacts avec tous les imprimeurs, avec pas mal d'imprimeurs en Chine et qui fait la liaison pour les petits producteurs de jeux. D'accord. Très bien. Tu sais déjà plus ou moins un prix ou pas du tout? Vous n'avez pas encore... Non, je peux pas en parler. D'accord. Très bien. Secret. Alors, on va faire un petit retour sur Vivere. Bien. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu as refait une deuxième fournée de jeux de rôle, c'est-à-dire que tu as tout vendu, tous les autres? Alors, le premier tirage, on l'avait annoncé la première fois que je suis venu, est épuisé. Ouais. Donc, on a dû en faire réimprimer et je les ai reçus aujourd'hui. D'accord. Donc, si tu vas me raquer ma voiture, il y en a plein dedans. D'accord, très bien. Cool. Donc, de nouveau, les gens... Alors, tu as fait aussi un Ulule pour l'écran. L'écran du maître de jeu. Oui. Voilà. Et alors, c'en est où ça? Alors ça, c'est toujours en cours de correction, c'est-à-dire que le fascicule qui va avec l'écran du maître de jeu est fini de rédiger. Il manque quelques illustrations aussi, donc le temps qu'on finisse les illustrations, on corrige et je mets tout en page. L'écran, lui, est finalisé, il ne manque plus que l'impression. Et quand les deux seront prêts, je pourrai les mettre ensemble et faire la distribution. D'accord. Donc les gens s'impatientent un peu, mais ça arrive. D'accord. Alors, une dernière chose, la dernière fois quand tu es venu présenter Vivere, tu nous as parlé un petit peu de ton projet de lapin. Est-ce que là, tu as déjà ton prochain projet à nous faire part J'en ai peut-être parlé, mais j'ai vraiment l'intention dans les prochains projets de rééditer mon premier jeu qui était Robot. Ah oui. Et ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que le jeu en lui-même ne me plaît plus. J'aimerais bien retirer énormément de contenu de ce truc là pour en faire un jeu vraiment plus à la fois déconne et à la fois plus sérieux encore que ce qu'il a été.
C'est-à-dire elle est plus loin dans le lance-plasma et le lance-missile, et elle est encore plus loin dans les blagues de robots et la réflexion sur l'identité en tant que machine. D'accord. Tout un programme. Tout un programme. À coup de canon laser. C'est plus facile pour faire des trous. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci. Bah, ça marche Mais de bien. rien. Alors, on te reçoit dans un an, de nouveau. On verra où J'aimerais bien t'en as. repasser. On m'invite souvent pour faire des chroniques, mais j'ai pas le temps de venir. Sinon, tu seras bienvenu. Voilà. Oui, bah oui, on aurait bien aimé que tu. On doit toujours se faire une partie de robot. Hein. Tout à fait. Oui, on doit toujours se faire une partie de robot, c'est vrai, Robot mais. ou Mobile Frame 0 Comment Mobile Frame 0 ou robot Mobile Frame 0. Mais non, je Mobile sais pas. C'est ça. Et puis tu dois nous faire une chronique sur les nananas. Ah oui. Je ferai c'est une chronique ça. sur les films de monstres, ouais, ça serait pas mal. Voilà. Plein de raisons de revenir à Geeks League. Hein. Exactement. Allez, bah merci à toi. Merci à toi. Bah on se retrouve bientôt alors, je suppose. Bah si t'as plus de news et si tu veux parler enfin quand tu lances ton Kickstart, n'hésite pas à passer par nous si tu veux qu'on fasse On ta fera un promotion. message sur le chat. Ok, ça va. Très bien. Merci. Tu as des questions de la part de Thierry ou... Non, ça va. Ok. Tu veux lui faire un quiz Ah oui, tiens. Oh, bah, il est tout seul, ça va pas aller. Allez, Allez, fais-lui-en quelques-uns. Allez, les plus durs alors. Oui. Alors, donc c'est des expressions détournées. Par exemple, le jeu vidéo Mario Galaxy, c'est Luigi dans l'espace, tu vois, ça, on tourne un petit peu. Ok. Voilà. Alors, il y a des Castlevania. synonymes, des antonymes, il y a aussi des onomatopées, donc des mots qui, juste par ça ressemble D'accord. au son, voilà. Et le thème ici, c'est le jeu de rôle. En l'occurrence, Ok. ça m'a l'air bien. Alors là, c'est le premier, ce sera Ogre comique et Légolas fourré. C'est un jeu de rôle, ça C'est dans, c'est une chanson. C'est une chanson. Ah oui, d'accord. Donc c'est la chanson de Nullbuck Voilà. qui s'appelle Troll farceur et Elfe farci. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien joué. Donc, bien, bah, tu as Comme déjà un d'habitude, il a point. plein de points pour les quiz. Ouais. Alors, la fille de l'année. Il va être dur, celui-là. La fille de l'année. Ouais, mais il faut déformer les mots. Ah oui, dur. C'était voisin. Alors, un indice, tu peux le voir à partir d'ici, je pense. Sur Scrut, autour de toi. Ça... Ah oui, d'accord. Le fil des siècles. Voilà, bien joué. Fils des siècles. Les fils de siècle, voilà. Allez, en autre. Oui, celui-là j'aime bien. Le péqueur d'écolier. Il est quand même fameusement tourné. Seigneur des Anneaux. Voilà, ouais, c'est ça. Bien joué. Un petit dernier, allez. Alors, un que j'ai pas fait, allez, mais il m'a l'air dur, on va le faire quand même. Lâche truculence. Serious quelque chose. Juste, voilà, non. Non, là je vois pas. Ouais, Heroic Fantasy, mais il était trop balèze. Ah ouais, Quoi ouais. Redis. Ah ouais. Heroic Fantasy. Mais l'autre Lâche truculence. Héroïque, lâche, truculence, fantasy. Oh là là. j'ai compris de l'âge. Tu es vraiment perturbé, tu sais. Bah écoute, on me demande de faire un petit truc au pied levé, je l'ai fait et voilà. Bah merci Quentin. Mais merci à toi. Allez, bah on se retrouve d'ici un quart d'heure pour la dernière capsule qu'on va faire avec justement les créateurs du Fils des siècles. Voilà, merci. À plus. Nous revoilà pour la quatrième et dernière capsule de Geeks League à la convention des aventuriers De la Cité de la Ardente. Cité Ardente. J'ai juste dit jusque maintenant, mais là c'est la dernière que j'arrive pas. Et pour cette dernière capsule, nous recevons Dominique et Benoît. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Benoît, tu es l'inventeur, le créateur, comment est-ce qu'on va dire, du jeu de rôle Fils du siècle. Fils des siècles, oui. Fils des siècles, pardon, désolé, je suis fatigué, c'est la fin de journée. Fils des siècles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. L'auteur, Alors, ouais. comment? Auteur. Auteur, voilà. Et avec toi, Dominique, Oui, c'est ça. qui est l'illustratrice Oui, tout à fait. de ton livre de jeu de rôle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, bien sûr, qu'est-ce que c'est Fils des siècles? Alors, Fils des siècles, c'est un jeu de rôle où on va incarner un personnage de l'Antiquité et qui va être confronté à une situation surnaturelle à l'issue de laquelle il va acquérir l'immortalité.
Donc, devenant immortel, il va pouvoir explorer toute l'histoire de l'humanité. Donc, le concept de base du jeu, c'est de faire des campagnes, et tout le système est axé autour de cette logique de profiter de l'histoire, de passer d'une civilisation à d'une autre. J'imagine, on pourrait très bien passer de la Grèce antique à la guerre 14-18. Sauf que l'idée, c'est plutôt d'avancer de manière chronologique. Donc si on passe de l'un à l'autre, on zappe la période intermédiaire. D'accord, donc après on pourra plus revenir en arrière. Plus difficilement, on peut toujours essayer de faire quelques flashbacks, mais ça risque de poser des problèmes de cohérence assez vite. D'accord. Donc oui, donc on passerait plutôt la Grèce, la Rome antique, on avancerait comme ça dans l'histoire. Voilà, il y a déjà de quoi faire. D'accord, oui, c'est ça, et donc c'est complètement libre alors. Oui, chaque groupe pourra choisir les époques qu'il préfère et voilà, et s'arrêter au moment de l'histoire qui l'intéresse à creuser. Babylone. D'accord, oui. Alors les personnages sont immortels mais pas invincibles. Tout à fait. D'accord, donc on peut mourir. On peut mourir assez facilement même, c'est un jeu où le combat est très mortel. Et l'idée c'est justement de faire attention. Plus on a cette immortalité, donc plus on a de siècles d'existence, plus on risque d'avoir peur de mourir parce qu'on a plus d'enjeux. Oui. Donc les combats deviennent des moments dramatiques assez intenses et on va d'ailleurs assez souvent plutôt essayer de les éviter. Donc c'est pas du tout un jeu dans l'optique Donjons et Dragons où on va chasser le monstre, mais plutôt au contraire essayer de gérer le monstre d'une manière détournée. Envoyer des gens devant, déblayer le terrain, dealer de manière diplomatique pour que ce soit géré d'une manière non agressive. Donc plutôt jouer politique. Plutôt jouer à la politique. Oui, la politique ça marche assez bien. Non manipulation des foules de base. Quoi. Voilà, sachant que l'immortalité en question des personnages est acquise en quelque sorte en volant le temps des gens qui meurent et qui n'avaient pas encore terminé leur vie. Donc typiquement une mort violente, la personne a été morte à 20 ans alors qu'elle était censée vivre 70, il y a 50 ans qui traînent. Ça, ces 50 ans, le personnage va pouvoir l'absorber et soit l'utiliser pour vivre 50 ans de plus, soit cramer cette énergie temporelle pour réaliser des actions un peu surnaturelles. Donc utiliser typiquement des pouvoirs genre télékinésie. Ça me fait penser à un film, comment c'est, où ils ont un chrono sur la main, sur le bras, sur l'avant-bras, où oui, ça j'ai vu. Ils sont immortels et puis il y a un chrono. Est-ce que c'est complètement... Il y a un petit peu de cette idée, sauf que dans le film en question, dont je ne me rappelle plus du titre, le temps était devenu l'argent. En fait. C'est ça, et là, c'est pas exactement le cas, mais c'est un petit peu le cas dans une certaine mesure où certains personnages immortels vont pouvoir offrir en quelque sorte le décès d'une personne à l'autre, à un autre immortel, et du coup il va lui en être redevable. Ah, tu m'as donné 50 ans, donc je t'envoie 50. D'accord. Alors, il y a beaucoup de ces personnages immortels comme ça En fait, ils sont assez rares, mais ils vont essayer de se rassembler, de se rencontrer, ne serait-ce que parce que le temps étant absorbé par les immortels voisins, du coup, s'il y a un décès et 2 immortels, chacun va en prendre que la moitié. D'accord. C'est toujours intéressant de savoir quels autres immortels sont présents autour pour savoir comment ça va être réparti dans ce genre de situation. D'accord, très bien. Alors, vous êtes ici à la convention donc, pour présenter votre jeu de rôle. Oui. Vous venez de Paris, c'est ça ? Voilà, moi j'habite à Nanterre. D'accord. Et donc vous avez fait spécialement le trajet jusqu'ici. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'ici ou une invitation, je sais pas. Alors oui, 2 choses. Déjà, on avait envie de venir parce que je dirige également une revue de jeux de rôle qui s'appelle Les Chroniques d'Altarine. On en parlera après, oui. Et du coup, dans la revue l'an dernier, on a parlé assez longuement de l'édition du tome 2 de La Cité Ardente et voilà, on avait fait un peu connaissance à ce moment-là et ça me paraissait une convention intéressante. Et du coup, ça s'est bien mis en place. Ils étaient très contents qu'on vienne et on est content d'être là. Alors, ton livre, le livre de jeux de rôle Les Fils des siècles, n'est pas encore en vente. Alors, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a actuellement un kit de découverte qui est disponible. Ouais. Donc, comme c'est un jeu qui est encore en cours d'écriture, il est disponible d'abord gratuitement sur Internet, en PDF. Donc, sur le site officiel, c'est fils-des-siècles.com. D'accord. Donc, le PDF contient tout le jeu, toutes les règles, l'univers, tout ce qu'il faut pour jouer, même des campagnes. Il y a un scénar d'intro dedans. Et nous, sur le stand, on en vend une version papier imprimée
un peu plus classe, un peu plus joli pour profiter de l'occasion d'avoir un beau document. Et la vente de l'objet est là pour financer le développement du jeu, en particulier les illustrateurs. D'accord. Alors, justement, parlons des illustrateurs. On a ici Dominique qui a fait une partie des dessins, c'est ça ? Oui, j'ai fait la couve et pas mal d'autres dessins. En fait, on s'est partagé un peu le truc avec Agénor. Agénor Leruyer. Enfin, je me rappelle plus trop de la liste, mais oui, on s'est j'ai partagé le 4 travail. ou 5 illustrateurs, mais Dominique, c'est celle qui en a fait le plus en fait. Ouais, c'est la première. Voilà. D'accord. Et c'est l'origine, voilà, celle qui a lancé un peu le côté graphique du jeu, et je le remercie. Et oui, donc la question c'était comment ça se passe. C'est toi qui as été trouvé Dominique en disant voilà ce qu'il me faut comme dessin, il me faut un dragon, il faut un héros, il faut un machin. Ou alors est-ce que tu as laissé libre cours vraiment à l'imagination en disant voilà c'est un univers comme ça, maintenant tu me fais ce que tu veux dans l'univers? Il y a une liste en fait, on a fait un doc avec une liste et je fais un peu ce que je veux en fait. Et je m'attaque surtout aux mutants. D'accord. Tout ce qui est monstres, mutants, parce que c'est plus ma spécialité. D'accord. Est-ce que les autres illustrateurs se sont basés sur ton style de dessin ou alors Non, chacun a ils gardé ont son leur style? style. D'accord. En fait, j'ai posé des bases graphiques de ce que j'avais envie de voir comme visuel. Ouais. Typiquement, c'est quelque chose de réaliste. Donc, on est dans l'historique, mais pas du tout du manga, par exemple, ou de la BD. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit assez réel, qu'on y croit quand on le voit. Donc, en couleur et avec un dessin qui soit assez fin. Après, chaque illustrateur peut avoir un peu son style en restant autour de cette dynamique-là. Moi, ça me va. D'accord. Alors, tu cherches un éditeur pour l'instant? T'as trouvé? Alors, je cherche un éditeur. J'en ai rencontré quelques-uns et je suis tout à fait ouvert à en rencontrer d'autres. En fait, j'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie, eux aussi. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose qui colle l'un avec l'autre. Donc, je préfère prendre mon temps et trouver un partenariat qui fonctionnera bien. D'accord. On a reçu Quentin qui, lui, a fait son jeu de rôle, mais avec un crowdfunding. Pourquoi pas opter pour ce moyen de financement? Je sais pas. Moi, j'ai plutôt envie d'intégrer une maison d'édition pour une raison assez simple, c'est que j'ai déjà beaucoup d'autres activités ludiques. Oui. Et être auto-éditeur, c'est beaucoup de boulot. D'accord. Donc c'est Je pour une préfère me question concentrer sur l'écriture, en fait. Oui, d'accord. C'était pour savoir. Donc tu as peut-être d'autres questions par rapport à oui. siècle. Est-ce que tu envisages de faire des extensions, vu que tu dis que tu as le temps, tu préfères te focaliser sur l'écriture, tu as déjà des projets pour la suite, des choses à venir, ou le jeu est déjà bien finalisé comme ça? Alors le jeu, il est pas finalisé, il est toujours en développement, comme je disais. Là, c'est le kit V2 et il y aura une V3. Mais l'objectif, c'est de développer le jeu sous la forme d'une gamme. J'ai déjà beaucoup d'éléments de background, ça fait quand même une dizaine d'années que je développe l'univers du jeu derrière. D'accord. Donc là, la créature immortelle est assez détaillée, l'univers dans lequel elle évolue aussi. Ce sont surtout les règles qui sont en cours de peaufinage actuellement. Et après, une fois que j'aurai un éditeur, effectivement, l'idée c'est de développer au moins quelques suppléments. Après, ça dépendra évidemment du succès que tu vas rencontrer, ouais, évidemment. Moi, j'avais une question sur les règles, justement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres univers ou c'est des trucs fort différents? Non, c'est pour ça que je suis en train de bosser sur les bugs et tout ça. C'est que c'est un système complètement neuf. Ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit totalement voué à un mode de jeu campagne. C'est-à-dire développer un personnage sur une très longue durée et que ça reste cohérent, qu'il ne devienne pas gros bill, qu'on ne perde pas l'intérêt du jeu en atteignant une barrière un peu maximum de développement. Voilà, donc c'est un système original dans la mesure où on peut l'être en jeu de rôle, parce que tout a déjà été un peu fait, mais voilà. Et en termes de lancer de dés? En termes de lancer de dés, alors le principe de base, oui, on a plein de dés. Ça, ceux qui aiment les dés sont ravis avec Fils des siècles, puisqu'on a tous les types de dés qui sont utilisés, et même un dé en bonus à rajouter. Donc le concept de base, on a la logique de la théorie des humeurs qui définit les attributs du personnage. La théorie des humeurs, une théorie de l'Antiquité qui considérait que la santé mentale et physique des personnes était liée à un équilibre entre les 4 fluides du corps, donc le sang, la bile, l'atrabile et la lymphe. Donc ces 4 fluides corporels, ça va être nos 4 attributs qui vont définir le personnage à la fois physiquement, mentalement et socialement.
Voilà, donc il y a toute une petite grille qui redétaille à l'intérieur de ça. Et donc on a un personnage avec ces 4 couleurs. À chacune de ces humeurs, on va associer un dé. Plus le dé est gros, plus il a de face. Donc plus quand on va le lancer, on va pouvoir faire potentiellement un score important. Et à ce jet de dé, on va ajouter un score fixe qui est lié à la compétence qu'on utilise, par exemple arme blanche. Ouais. D'accord. Alors, tu as d'autres questions, Sophie? Ok. Tu as un autre projet dont tu es venu ici avec, c'est les chroniques d'Altarine? Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous toucher un petit mot sur les chroniques? Alors, les chroniques d'Altarix, c'est une revue mensuelle de jeux de rôle et de culture de l'imaginaire en général. C'est publié sur internet au format PDF, oui. Et donc disponible sur la plateforme Calameo ou sur Google Play. On peut visionner en ligne ou télécharger le fichier. D'accord. Chaque mois, il y a un thème différent, oui. Donc qui est déterminé longtemps à l'avance sur forum par la communauté. On a reçu la liste de votre collègue. Ouais. Donc par exemple, le dernier numéro, on était sur... C'était l'écriture, non? L'écriture, très bien, merci. Voilà, le spectacle pour celui d'avant et le dessin pour celui d'octobre. Et toutes les personnes qui ont envie de participer peuvent le faire. C'est un collectif ouvert et le contenu de la revue est intégralement rempli par les personnes qui proposent des choses. Donc ça peut être un peu de tout, du moment que c'est dans le thème et autour des cultures de l'imaginaire et du jeu de rôle spécifiquement. Donc du scénario, des interviews, des présentations de jeux ou d'auteurs. De la bande dessinée, des nouvelles, des histoires dont vous êtes le héros, des aides de jeu, des réflexions de fond sur les pratiques ludiques et encore beaucoup d'autres choses que j'oublie, mais voilà, c'est assez varié. Et bon, on a une centaine de pages tous les mois pour développer tout ça et essayer de creuser le thème sous tous les angles. Tu m'avais expliqué tantôt aussi qu'on pouvait, donc c'est participatif parce qu'on peut contribuer en éditant des choses, en te donnant des documents, mais on peut aussi financer un petit peu le projet et en échange peut-être parfois recevoir un truc, une version papier ou des petits bonus, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Donc c'est totalement gratuit à la base, le PDF est dispo en ligne. Mais voilà, il y a plein de façons de participer. La proposition d'éléments graphiques ou textuels, donner du temps aussi, participer, être présent sur une convention pour nous, c'est aussi une forme d'aide pour nous. Et on a un financement participatif qui est sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est un peu comme les crowdfunding de base, sauf qu'il y a une particularité, c'est lié à un développement sur une longue durée d'un contenu récurrent. Et donc typiquement pour nous, c'est un contenu tous les mois, une revue chaque mois. Et donc les contributeurs s'engagent à donner une somme à chaque publication. Voilà, ils nous aiment bien, ils nous soutiennent, ils nous disent, par exemple, moi je vais mettre 5 € à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro qui sort. Comme Patreon. Patreon fait ça aussi, je sais pas si tu connais, c'est aussi un système genre qui permet de faire ça. D'accord. Voilà. Plume utilise les deux, je pense. Ok. Voilà, pardon, je t'ai coupé. Voilà, et donc selon le montant qu'on va donner, il y aura une contribution, enfin une contrepartie voilà, plus ou moins intéressante. Effectivement, à partir de 30 €, on peut avoir la version papier de la revue, ce qui est assez inédit, puisque pour l'instant, elle n'existe qu'en format PDF. Alors, on existe depuis 2 ans et demi à peu près, et on se développe doucement, mais sûrement. Le concept est vraiment sympa, je trouve. Oui, c'est vraiment chouette. Par exemple, pour ceux qui font du jeu de rôle, ça peut être vraiment intéressant, en fonction des sujets qu'il peut avoir. Souvent, le problème qu'on doit maîtriser, si on n'est pas calé dans un domaine, on peut facilement, je pense, aller s'inspirer un petit peu de ça pour se documenter. Ça, à force de, si on va lire tous les numéros, il y a moyen de bien sculpturer. Voilà, la revue, elle est intemporelle. 90% du contenu peut être consulté plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Ça n'aura pas bougé. Une aide de jeu, c'est une aide de jeu. Oui, voilà, par exemple. On a un petit peu d'actu, comme quand on avait parlé de la convention de la Cité Ardente, mais ça reste encore valable. De toute façon, la Cité Ardente, on en a parlé pour le tome 2. Aujourd'hui, on est le tome 3 et globalement, le contenu reste le même. Donc, une dernière question, une question. Est-ce que toi tu écris beaucoup pour cette rubrique-là, ou est-ce que tu as juste lancé l'idée et tu gères plus ce qui se passe sur le côté internet, pub, etc. Moi je suis plus l'homme orchestre qui rassemble tout ça pour en donner sens. Et puis bon, quand il y a besoin de boucher un trou, je vais boucher un trou. Mais à la base j'écrivais beaucoup et maintenant quasiment plus, voire plus du tout dans certains numéros. Je fais l'édito et puis c'est bon. Voilà. Donc, il y a déjà trop de trucs. Ah, c'est bien, ça veut dire que ça marche, quoi. Oui, ça marche bien sûr. Tu disais il y a des gens qui peuvent être éventuellement donnés par Tipeee ou d'autres systèmes.
comment est utilisé cet argent? Ça sert juste à payer l'hébergement ou des trucs comme ça, ou vous rémunérez certains auteurs ou illustrateurs ou... Alors pour l'instant, tout est bénévole. Toutes les personnes qui travaillent sur la revue le font bénévolement, moi y compris. L'argent récolté, il sert à développer l'objet revue lui-même et à développer la communication. Donc l'objet, ça veut dire en particulier développer le côté papier. Donc là, on en est à tester un petit peu grâce à certains contributeurs qui ont atteint ce seuil de 30 € par mois, ce qui est très généreux de leur part, et qui nous permet d'avoir des fonds pour lancer quelques impressions, donc pour l'instant des tout petits tirages, mais qui nous permettent du coup d'avoir des versions papier. Si tout ça, ça fonctionne bien, si on arrive à avoir aussi suffisamment de monde pour gérer le côté derrière, administratif, financier, manutention, relation avec l'imprimeur, il faut du monde pour gérer ça. On peut imaginer développer la revue avec des abonnements papier mensuels comme un magazine. Oui. Okay. Peut-être encore une petite question pour Dominique. Donc tu as illustré. Est-ce que tu fais d'autres illustrations pour d'autres jeux de rôle, ou alors c'était vraiment la première fois que tu as fait ça pour. Voilà, c'était ta première? Non, c'est la deuxième fois que je travaille sur un jeu de rôle. Mais vraiment ici, c'est la première fois que c'est vraiment sérieux et qu'on s'entend bien comme ça et qu'on peut vraiment travailler ensemble et vraiment faire un truc qui nous plaît tous les deux. D'accord. Donc c'est vraiment chouette, et de voir le bon retour des gens, c'est vraiment encore meilleur, quoi. D'accord, oui. Puis là, ça va être... je sais pas si tu as d'autres expériences dans l'illustration autre que jeu de rôle, peut-être, je sais pas. Non, pas encore. Je suis encore un peu jeune pour ça. D'accord, bah ça va. Donc c'était une bonne expérience au final. Vraiment, ouais. J'espère que ça va continuer longtemps comme ça, quoi. Ok. D'autres questions? Moi, c'est bon. Pas dans l'immédiat. Oui, pardon, vas-y. Juste, est-ce que vous comptez faire évoluer le format? Donc il y a papier pour ceux qui contribuent, PDF, éventuellement de l'EPUB. C'est tout à fait possible. En réalité, j'en ai même fait un ou deux pour tester. C'est simplement, encore une fois, une question de temps, de main-d'œuvre. Et développer plusieurs formats, c'est le développer aussi sur plusieurs plateformes, et ça prend du temps. En réalité, là, j'ai plus de temps du tout moi-même pour rajouter des éléments. Je me contente de faire vivre la revue avec les moyens dont je dispose. Après, pour envisager des évolutions comme celle-là, c'est carrément intéressant, mais il faut plus de monde. Voilà. Donc j'attends, je lance un appel aussi par votre intermédiaire. Si certaines personnes sont intéressées pour participer à une revue, plein de gens dynamiques, avec un contenu qui bouge, on est tout à fait partant pour collaborer avec plein de gens. Ouais. Ok, peut-être rappeler alors les deux URL que tu avais mentionnées. Donc, pour retrouver le Fils des siècles, c'est sur lefilsdesiècles.com. Fils-des-siècles.com. Ah, il n'y a pas le... Ok. Et pour la revue, on peut la retrouver facilement sur altarid.com. Voilà, tout ça, c'est aussi sur Facebook, Twitter et compagnie. D'accord. C'était quelque chose à rajouter? Non, je vous remercie beaucoup pour ce petit temps de parole. D'accord. Dominique, quelque chose à rajouter? Ah non, ça va, c'était cool comme ça. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci. On clôture donc ici cette quatrième et dernière capsule pour Geeks League, en direct donc de la convention de la cité... j'arrive jamais à le dire. Des aventuriers de la cité ardente, voilà, merci. Organisée par la Guilde des Finlames. Organisée par la Guilde des Finlames. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 90. Un podcast classique qui sera pas en direct, mais... comme vous avez l'habitude de trouver d'habitude. Voilà, bonne soirée à tous, bonne journée à tous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Surtout, ne lâchez rien, ciao!